La mentalité qui correspond à Trump, si je me souviens bien, c'était de revenir aux époques Reagan. On peut dire que à la fin de l'époque Carter, au début des mandats de Reagan, on a eu par l'intermédiaire de l'Afghanistan le début de ce qu'on connaît de la guerre au terrorisme, où pour se venger des Russes qui ont, par la médiation du Vietnam, mis en échec les Américains, eh bien, le gouvernement américain a financé une contrepartie terroriste en Afghanistan pour faire partir les Russes, sans aller sur le terrain. Les talibans, qui ensuite ont donné Al-Qaïda, puis Daesh, dans le fil dégradé. Car, évidemment, au lieu de travailler chez soi à sa propre culture, la déportation dans d'autres cultures pour alimenter la société de consommation juivisée, si vous voulez, induit d'externaliser sa contrepartie terroriste pour justifier, si vous voulez, de phagocyter d'autres cultures et de prendre du terrain dans la perspective d'un gouvernement mondial unique avec Israël au centre des impulsions. Donc, quand Trump accède à la présidence, eh bien, on peut observer directement que l'externalisation de l'idéologie juivisée de l'Occident, si vous voulez, se transpose à la réalité des groupes terroristes sur le terrain, puisqu'on est en train de voir que Daesh est en train de disparaître et que les gens qui composent ces groupes reviennent à Al-Qaïda. C'est-à-dire qu'on voit que le fait que Trump ait remis des généraux de l'ère Bush, comme Mattis à l'époque d'Al-Qaïda, induit sur le terrain un processus relatif réversif où Daesh retourne à Al-Qaïda, si vous voulez. Donc on ne peut pas se planter sur le fait que les terroristes ne sont que la médiation de la violence de l'Occident juivisé, qui pour se complaire dans sa société de consommation, progresse par des accusations inversées. Ce processus réversif relatif, puisqu'on est toujours dans la déportation sioniste, peut induire plusieurs choses, où ce processus réversif va se mettre en place jusqu'à ce que le terrorisme disparaisse et que la judaisation collective laisse la place à une ère, si vous voulez, de recherche spirituelle et de morale. Ça voudrait dire que, et je ne crois pas, hein, Trump, dans ce cas, va progressivement mettre des généraux qui sont de moins en moins pour la déportation terroriste. Moi, je ne crois pas. Je crois que Trump était le dernier atout dans le jeu américain et qu'ils ont pris le moins dévirilisé, si vous voulez, pour essayer d'avoir plus de force d'impact contre l'Iran hein, et contre la Russie. Je ne dis pas que les Russes sont vertueux, car ils sont aussi dans un processus matérialiste, si vous voulez, mais ils ne descendent pas au-delà d'un certain point. Il y a une réalité de confrontation de forces subtiles, c'est que les gens qui vont vers la superficialité, si vous voulez, observent les autres cultures. Si les autres cultures sont ambiguës et se complaisent dans certains acquis sans faire d'efforts, ils jugent que ces gens-là ne font que freiner un processus qui de toute façon est inévitable. Les gens ne sont pas dupes, ils observent. Dans les forces en présence, si une puissance met réellement un changement en place qui soit pérenne et véritable, alors les gens n'insistent pas. Ils n'insistent que s'il y a des failles et que c'est hypocrite, si vous voulez. Donc toute la question est de savoir si aujourd'hui, le bloc russe qui refuse de descendre au-delà d'un certain point est un bloc qui propose une alternative pérenne et réversive dans le temps. Parce que chaque peuple a les capacités d'enclencher ce processus réversif. Simplement,
les gens observent s'il y a quelque chose qui prend et qui est pérenne, si vous voulez. Parce que les gens n'aiment pas les failles et n'aiment pas quand c'est boiteux, si vous voulez. Et donc on voit bien de toute façon quand on analyse l'inconscient collectif que les terroristes prétendument combattus par l'Occident ne sont que la contrepartie de leur violence, si vous voulez, médiée dans des pays qui, à leur niveau proportionnel, ne sont pas aussi enclins à se soumettre, hein, à une juivisation collective. Donc on passe de Daesh à Al-Qaïda, on revient à Al-Qaïda parce que Trump représente une mentalité plus viril que ce qu'il a précédé. C'est-à-dire que Obama n'est que la version gauchiste des Bush. Mais si Trump est plus viril que Bush, alors fatalement, l'externalisation de son idéologie se retranscrit sur le terrain par déjà le fait que les terroristes de Daesh reviennent à Al-Qaïda et éventuellement, si les Américains étaient honnêtes, ça reviendrait progressivement à ce que les Américains arrêtent de se déporter dans le monde, arrêtent d'externaliser leur violence et reconstruisent leur pays chez eux. C'était un peu le programme de Trump. Mais enfin, il va pas plus loin que la façade de l'aide Reagan, quoi, hein, parce que Reagan, c'est joli en façade, mais ça n'était qu'un acteur aux ordres de la finance. Alors c'est un peu mieux établi, c'est un peu plus moral, mais c'est toujours, la culture américaine a été déportée à l'extérieur et s'est enfoncée dans les erreurs matérialistes, si vous voulez. Donc ça n'est qu'une façade, si vous voulez, et on peut croire que le jeu américain consistait, si vous voulez, à faire croire qu'ils avaient compris les erreurs pour finalement reculer, utiliser quelque chose d'un peu plus viril pour forcer la donne, si vous voulez. Ou alors, il y a peut-être derrière un processus réversif qui s'enclenchera. Hein. Pourquoi pas? On peut toujours l'espérer. De toute façon, les gens ont la capacité. Hein. Que ce soit le plus, on va dire, les gens les plus matérialistes sont bloqués en général dans un ego narcissique, si vous voulez, qui bloque l'expression de l'âme. Mais tout le monde a la possibilité, a la faculté, si vous voulez, de travailler progressivement à se dégager de cet ego narcissique qui bloque l'expression de l'âme originale, si vous voulez. Bon, toute la lutte est de savoir si les gens sont fainéants, sont défaitistes ou veulent, si vous voulez, se conforter, aller dans le plus petit dénominateur commun, ou s'ils vont trouver un sursaut pour finalement faire un effort collectif et puis changer progressivement les choses. Il ne faut pas être fataliste. Hein, l'humanité n'est pas condamnée à aller dans la mauvaise direction hein, et à s'artificialiser plutôt qu'à retrouver ses principes originaux. Hein. En tout cas, vous voyez bien que par l'article qu'on voit, on ne peut pas se tromper sur l'externalisation de la violence de l'Occident par l'intermédiaire des terroristes qu'ils prétendent combattre.